Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et aujourd'hui, comme on le fait depuis quelques temps, on s'en va rejoindre quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui nous apprend tellement. C'est un passionné dans tout et c'est un passionné de Saint-Paul, l'unique Gilles Proulx. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Chers amis, bonjour. Parlons donc de l'enfance de Saul. Plus tard, je l'appellerai Saint Paul. Saul, c'est son nom, prénom juif. Et par la suite, il va devenir Paul, après le fameux chemin de Damas. Et après quoi, quand il arrive à Rome, là, on le qualifie de Saint Paul. Donc, Saul, ce petit gars-là qui grandit dans un milieu assez aisé, son père a des contrats avec l'armée romaine. Qu'est-ce que faisait l'armée romaine dans ce territoire? Eh bien, c'est très simple. Le climat favorable d'Antioche ou également d'autres villes dans la région, devient un lieu propice pour emmagasiner le grain, pour accumuler des planches de bois. Pourquoi? Pour construire des bateaux pour la marine romaine. On cultivait le miel, on approvisionnait Rome, qui avait de la difficulté à vivre. Il y avait 1 million d'habitants, il commençait à y avoir du chômage. Donc, pour l'armée romaine, c'était un endroit idéal pour s'approvisionner. Et également, il y avait d'autres raisons économiques, bien sûr, et cet empire à maintenir chez les Romains. Alors, il grandit donc dans ce milieu, taquin comme tous les enfants. Il va jouer autour des étals, peut-être à piquer un fruit à un moment donné, ou à taquiner un marchand, ou il vole une pomme pour qu'il puisse courir après lui et ne pas l'attraper. C'était tout simplement des mauvais coups de jeunesse. Il était comme tout le monde, quoi. Et en même temps, il avait une oreille tellement fine qu'il va apprendre à maîtriser 4 langues. L'araméen, qui est la langue de Jésus, langue populiste, le grec nécessairement, à cause de l'influence culturelle et de ses études plus tard, où on apprenait le grec, le romain ou le latin obligatoirement, puisque l'occupation romaine existe là aussi, et l'hébreu. L'hébreu qu'on vient de ressusciter en 1948, imaginez-vous, cette langue avait été enterrée avec l'histoire biblique, et quand Israël va renaître en 1948, on va faire renaître la langue. C'est quand même tout un témoignage et tout un défi de la part d'une nation qui est intimement et fortement rattachée à ses origines et son histoire. Et c'est ça qui va former le petit cerveau de Saul, le faire de lui, à cause de l'amour de son passé, de Moïse, de David, j'en oublie, de Salomon, d'Hérode, etc., le bâtisseur Hérode, Hérode le méchant, dépendant. Alors, tous ces personnages-là de son histoire vont faire de lui un ultra-conservateur. C'est pour ça que même s'il étudie beaucoup, il va se buter à des professeurs hautement évolués, comme Gamaliel, par exemple, lui qui avait voté contre la mort de Jésus, était un libéral, un progressiste, il était pour la libération de la femme, imaginez-vous en ces années. Et il a comme élève qui est Saul, et Saul n'est pas influencé par le libéralisme de son professeur. Vous savez pourquoi maintenant? C'est que ses origines sont hautement historiques et anciennes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Et vous savez, on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on dit, le mois de mai. Et il s'agit d'un dizainier en épinglette, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez que le pape Jean-Paul II avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est aussi pour rendre un hommage à ce si bon pape François qui vient lui aussi pour la première fois de l'histoire des Amériques. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on vous demande des dons, c'est pour payer la production et la diffusion des émissions de la Victoire de l'amour 7 jours par semaine. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone et également maintenant par débit Visa. Nous l'acceptons maintenant dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour les milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, je vous rappelle, vous le savez, que vous pouvez faire votre don directement sur notre page Facebook. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité, mais aussi merci des milliers de fois pour votre prière. Aujourd'hui, pour méditer sur la parole de Dieu, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre méditation quotidienne de la parole de Dieu qui fait vivre. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous révéler le secret de la vraie grandeur. Et ça va me permettre de vous parler de notre nouveau pape. Donc, un secret qui renverse radicalement nos conceptions ordinaires. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin d'accueillir cette parole de vie qui transforme les nôtres. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car, sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un passage, moi, que j'aime vraiment beaucoup de l'Évangile de Marc. Vous savez, Marc est très économe de mots, mais en même temps, il passe des messages très, très forts. Et ici, en quelques lignes, on voit bien la psychologie des apôtres qui se dégage. D'abord, au tout début, le début de la mission de Jésus, c'est en Galilée. Nous, on retient toujours les derniers jours, la grande passion à Jérusalem, qui est évidemment Yerushalayim, la ville de la paix, la grande ville sainte. Mais le gros, je dirais 90% de la vie publique de Jésus, c'est en Galilée, sa région de naissance, autour du lac de Tibériade, le lac de Génézareth. Donc Jésus, finalement, essentiellement comme prédicateur itinérant, se promène de village en village. Et là, vraiment, on est relativement au début de l'Évangile de Marc. Les disciples, les apôtres, commencent à connaître Jésus. Et là, évidemment, ils ont vu ses premiers signes, ses actes de puissance, va dire Saint Luc, ses premiers miracles. Donc, ils croient en lui. Ils entendent parler aussi, ce prédicateur fantastique qui touche le cœur, n'est-ce pas? Et qui parle, j'allais dire, d'un nouveau visage de Dieu, un Dieu qui est axé sur l'amour, sur la miséricorde et non sur le respect, j'allais dire, épais, vraiment légaliste face à la loi. Donc, Jésus vraiment les a séduits. Et eux, comme ils le reconnaissent comme Messie, parce que c'est ça qu'un Juif vraiment pieux à l'époque attend, on attend le Messie. Mais eux, leurs ambitions, et j'emploie le mot à bon escient, leurs ambitions sont claires.
si Jésus est le Messie, si Jésus est le prochain roi, un roi et spirituel et politique d'Israël, bien forcément, comme ils sont de ses apôtres, ces gens-là vont avoir des postes d'influence. Appelons ça des ministres, des conseillers, je ne sais trop. Imaginez le roi avec sa cour et tout le reste. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça dans le deuxième paragraphe dont il est fait écho. C'est qu'ils discutent entre eux. Ils discutent entre eux, voilà, juste, je dirais, d'ambition humaine tout à fait normale. Mais Jésus, lui, a prévu le coup. Puis Jésus leur parle. Jésus les prépare. Jésus les prépare, je dirais, presque dès le début, à ce qui s'en vient. Je dirais, l'aboutissement, le but, la finalité de Jésus, de la vie de Jésus sur terre, évidemment, outre le fait de nous enseigner un nouveau visage de Dieu, de réformer le judaïsme, donc de créer le christianisme, c'est évidemment de sauver le monde. Et sauver le monde, ça se fait par la croix, la mise à mort sur la croix, la vie donnée, l'amour qui rencontre le mal, l'amour qui accepte de se laisser crucifier par le mal, mais puisque l'amour est plus fort que le mal, l'amour qui va ressusciter contre le mal, vous voyez? Alors, Jésus les prépare, mais eux, ça déjoue tout leur plan, vous voyez? Et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu... Ils ne veulent pas l'entendre là-dessus, parce qu'évidemment que ça leur fait peur. Ouh là là, mais si celui qu'on croit être le Messie, qu'on suit, va être arrêté, battu à mort et crucifié, et nous, là-dedans, moi, je pensais que j'aurais un beau petit job de conseiller très important, n'est-ce pas? Est-ce que je vais finir sur une croix, moi aussi? Alors, pourquoi ils ne veulent pas l'attendre? Et la suite, leur discours, qui est le plus grand, qui est le plus important? Ah, ben tu sais, moi, Jésus, je l'ai connu avant toi. Oh, moi, attention, j'ai plus d'éducation que toi. Ah ben moi, quand même, ma famille est plus influente que toi. Et là, ils se comparaient comme ça, puis ils jouaient au jeu de qui a le plus gros biceps. Si vous me permettez une petite image de garçon. Mais Jésus va renverser ça complètement. Et là, ça m'amène à vous parler finalement de notre nouveau pape. Jésus, en disant, celui qui va être le premier, se mettra à la dernière place et sera le serviteur de tous. Avant de parler même du pape, vous vous souvenez à la dernière scène, Jésus, qui, dans ce repas solennel, aurait pu jouer, n'est-ce pas, j'allais dire, à la vedette, je vais sauver le monde, et tralala, je pleure, pleurez avec moi et tout. Jésus se met dans la position de l'esclave et lave les pieds. Bien, on a un nouveau pape aujourd'hui qui incarne cette parole d'Évangile qui est extraordinaire. Un pape qui donne, je dirais, préférence aux simples employés du Vatican, me disait Sylvain, c'est sorti il y a quelque temps dans les médias, il célèbre la messe, il refuse d'aller au palais épiscopal, il reste à la Casa Sainte-Martha, il passe plus de temps avec les handicapés qu'avec les dignitaires et tout le reste. Donc un pape qui vraiment, là, cette fois-ci, se met comme serviteur de tous. Vous voyez? Et ça, c'est un message fondamental. Le premier dans l'Évangile, c'est celui qui sert. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Comme je le fais tous les jours, je vous laisse avec une belle pensée du pape François qui s'adressait aux jeunes. Il disait « Chers jeunes, n'enfouissez pas vos talents, les dons que Dieu vous a faits. N'ayez pas peur de rêver à de grands idéaux. » J'en profite pour demander au Seigneur de nous bénir lui-même pour qu'on passe une belle journée d'amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, prenez soin de vous et aujourd'hui, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau dans le monde. Bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.